Personne ne peut te ressembler. Personne ne peut se comparer à toi. Tu sièges en autorité et en majesté. Et tu as vaincu pour tous quand tu as donné ta vie à la croix. Seigneur, nous te bénissons vraiment et nous te rendons grâce. Parce que les autres dieux ont été faits par des mains d'hommes, ont été imaginés par des hommes. Mais toi, depuis l'éternité, depuis toujours, tu es. Et rien ne pourra te changer. Les empires sont passés, les royautés sont passées, certains se sont fait passer pour des dieux, ils sont passés. Mais toi, tu restes sur ton trône. Personne ne peut te trôner parce que personne ne t'a mis sur le trône. Reçois la louange, reçois l'adoration d'un peuple que tu as sauvé. Un peuple que tu t'es racheté, que tu as tiré des ténèbres jusqu'à la lumière. Un peuple qui marchait dans le fumier, mais que tu as fait asseoir au milieu des nobles. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes en action de grâce, en reconnaissance pour qui tu es et ce que tu as fait pour nous, ce que tu as fait de nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci Georges. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à vous tous. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors, on y est déjà, hein? On ne cessera pas de le dire. Donc, tant qu'on est au début, heureuse année à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que l'année présage des bonnes choses pour vous et qu'avec Dieu, nous irons plus loin. Amen. Alors, je tenais à vous dire merci. Sans doute, je ne cesserai pas de dire merci à Dieu, mais je vous dis aussi merci à vous parce que je pense que j'ai reçu une avalanche de messages et d'inquiétudes, mais je vais bien. Je vais mieux, en tout cas. Je rends grâce à Dieu. Je suis là, je pense que c'est une surprise aussi que Dieu m'a faite. Je ne pensais pas que je pourrais être là, mais j'ai reçu votre amour et vos appels, vos inquiétudes. Merci beaucoup. Je me sens vraiment aimé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous sommes au premier dimanche de l'année 2024. Vous le savez? Vous le savez? En tout cas, quelqu'un qui est né en 2000 a au moins 24 ans. Donc, nous autres qui sommes nés dans le siècle passé, on prend du coup un coup de vieux comme ça. Mais bon, alors l'année, nous sommes en train de parcourir ce thème pèlerin et témoin pour la cité céleste. Vous y êtes déjà ou pas? Alors ce mois, nous parlerons de témoins en action pour le ciel. Pas des témoins en théorie. On en a beaucoup. Mais des témoins qui se mettent en action. Est-ce que vous voulez être ceux qui se mettent en action pour le ciel? C'est bien, hein? Vous avez entendu la repentance, le moment de repentance de notre frère. Vous avez dit, je ne vais pas m'engager Il a dit, si vous prenez des engagements pas au sérieux pour une semaine, donc vous n'avez pas dit Amen, je comprends. Mais il est important que vous compreniez que nous sommes là pour témoigner Jésus. Alors j'ai demandé à l'accueil de me préparer 4 ballons et je vais demander à Siméon et à Savrol de prendre chacun 2 ballons. Ils sont lourds, donc on a cherché les costauds. L'accueil les cherche encore ou bien? Vous les trouvez? En fait, je sais que quand nous sommes en train de parler l'année prochaine, vous êtes gentils, hein? Moi je voulais que ce soit trop lourd à porter. Mais bon, les membres de l'accueil sont gentils. Alors, est-ce que vous voulez les prendre sous vos aisselles et approcher? Voilà. Si vous enregistrez pour que vous fassiez le résumé de l'année, de la prédication, c'est mal barré pour vous. Il va falloir réécouter après. Alors, la plupart des fois, on est un peu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train de prier Dieu. Fais que quelque chose de plus se passe.
Donne-moi quelque chose de plus. Et vous priez, et nous prions, parce que nous voulons aller plus loin. Qui ne veut pas aller plus loin? Voilà, au moins ce silence me rassure, que nous voulons aller plus loin. Et ça fait que on veut changer, on va aller de l'avant, mais Jésus veut te demander quelque chose. Est-ce que tu peux tenir cette eau que je peux te donner? Alors il peut essayer, non? N'est-ce pas? Tu es sûr que tu vas la boire sans casser le truc? Ça sera compliqué, n'est-ce pas? Ok. Mais Siméon peut décider de laisser tomber les ballons. Tu peux laisser tomber. Je peux te donner à boire. Tu peux boire, non? Du coup, il peut boire, mais tu prendras plus librement. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? La plupart des fois, nous sommes en train de demander tellement de choses à Dieu, et quand il nous les donne, on est tellement bourré de notre histoire, bourré de notre contexte où nous sommes venus, d'où nous sommes venus. Comment on t'a martelé, comment on t'a frappé, comment on t'a ignoré, comment on t'a blessé. Et tu gardes ça. Et des fois, on a du mal à relâcher ce qu'on avait. Et vu qu'on le maintient vraiment comme ça, même quand Jésus nous donne à boire, on a du mal à boire. Des fois, on fait comme ça, ben, ça tombe. Dites-moi un peu que vous n'êtes pas comme ça. On a du mal à laisser tomber ce que j'avais déjà. Tout à l'heure, on a dit, oui, prends tout, Seigneur. Je me suis dit, hein, vraiment. Tu es sûr que tu n'es pas venu en disant, Seigneur, je garde ce que j'ai, donne-moi plus. Alors, des fois, tu peux reprendre tes ballons, s'il te plaît. Des fois, tu peux décider de te prendre d'abord un. Et le moment de le prendre, tu maintiens encore. N'est-ce pas? Tu maintiens encore. Il dit, en fait, je veux te donner, mais relâche ce que tu as. Si je relâche mon histoire, papa qui est là, maman, si je relâche comment on m'a éduqué, comment je peux être une bonne femme dans le mariage? Sauf que si tu ne relâches pas la culture, tu ne seras pas une femme ou un mari selon Dieu. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je ne suis pas en train de dire que toute la culture est à jeter, hein? Mais il y a des choses, si je ne les relâche pas, je peux prier, Seigneur, transforme-moi pour être un bon mari. En tout cas, je parle de moi par exemple. Il pourrait que je n'y arrive jamais parce que j'ai des choses que j'ai du mal à relâcher et du coup, l'évangile n'arrivera pas. Ça va? Je peux prier pour tant de choses. Mais tant que j'ai des choses que je n'arrive pas à relâcher, je ne vais pas avancer. Et des fois aussi, regarde, c'est difficile. Et lui-même, il a maintenu pour que ça ne se coupe pas. C'est ce qu'on fait. Seigneur, prends. Mais en même temps, vous ne voulez pas vraiment donner. Et ça fait qu'à un certain moment, nous sommes dans une église des chrétiens frustrés. Dieu ne répond pas. Mais il a répondu, sauf que tu n'avais pas des mains libres pour prendre. Amen. Souvent, on n'a pas des mains libres. Et c'est difficile parce qu'il se dit, si on m'enlève que je suis malien, si on m'enlève tout ce que j'ai, mais je reste qui? Mais tu restes ce que Jésus va te demander de devenir. Tu peux devenir quelque chose. Parce que s'il te demande de t'enrichir ça, il a prévu de te donner autre chose. Mais je suis tellement en sécurité avec mon histoire, avec mon passé, des fois même avec mes blessures. Et des fois, on a prié. On va essayer de faire comme Savrol. Il va garder. Il a un peu l'eau de Jésus. Et il a bu l'eau de Jésus. Vous rencontrez un frère, hein, sans fustiger, hein, qu'on parle en langue, j'aime bien. Mais des fois, bon, on en fait un superflu. Et vous allez rencontrer un frère comme lui, parce que ce n'est pas lui. Il ne faut pas rentrer après le culte de dire que c'est lui. Vous allez rencontrer, il a l'eau de Jésus. Il a la chose de Dieu. Mais quelque temps après, il vous insulte. Mais attends, c'est le frère qui nous bénissait, non? Mais au fait, il n'a pas relâché, il a la chose de Jésus, mais il a des choses qu'il a maintenues quand même. Vous allez rencontrer quelqu'un, il est bénissant, rempli de choses. C'est bien. Mais tu dis, attends, quand on te piétine, tu réagis comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'a pas relâché qu'on l'avait craché dessus un jour. Et du coup, quand il commence à avoir un comportement presque similaire, il dit, ah, je sais comment ça commence. Il va commencer à faire quoi? À se protéger. Et il va devenir quoi? Amer, alors qu'il a l'eau de Jésus. Mais s'il a tout abandonné, lui aussi peut être libre. Amen.
Le thème de ce matin, se dégager pour s'engager. Que Dieu vous bénisse. Se dégager pour s'engager. Nous sommes en train de parler des témoins en action. Il se peut que vous ne soyez pas suffisamment en action parce que nous avons des ballons sous les aisselles. Il se peut que nous disions, oui Seigneur, je m'engage avec toi. Mais j'ai tellement de choses sous mes bras que si je ne l'apprenne pas à les relâcher, je ne peux pas suffisamment être engagé pour Dieu. Et ça fait que vous regardez les autres qui avancent, vous êtes en colère, pas satisfait de ce que vous êtes, mais c'est parce que vous n'avez pas appris à lâcher prise. Alors, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. On a amené un nouveau jouet à notre fille, automatiquement. Mais dans moins d'une seconde, elle a abandonné tous les autres jouets préférés pour prendre seul le nouveau qui vient. Mais souvent, nous ne savons pas faire ça. Et souvent, nous disons, oh Jésus, Dieu aime que nous soyons comme des enfants. Mais est-ce que nous savons être comme des enfants? Mon ami, cette année, Dieu veut te dire, tu veux aller plus loin avec moi? Abandonne cette copine. Le silence dit tout, non? Et le problème, c'est quoi? Souvent, on maintient ces ballons parce qu'on pense que ce sont des réponses. Frère, ça fait combien d'années que tu cours derrière cette sœur? Et ses sœurs même, ses filles même. Est-ce que tu es suffisamment heureux maintenant? À vrai dire. Maman, tu as changé des talons de 8, de 10, de 15. Est-ce que tu es maintenant heureuse? Parce que tu penses que le bonheur est dans les talons. Mais c'est faux. Le bonheur est en Jésus. Tant que Jésus n'est pas suffisamment roi de ton cœur, tu ne seras jamais heureux. Tu vas chercher, tu vas juste manipuler des trucs, juxtaposer des choses pour être heureux. Tu ne vas pas y arriver. Tu as essayé l'alcool, non? Quand tu dessoules après, c'est fini ou ça a ajouté même? Même des maladies de plus. Je l'ai déjà dit ici, la plupart des fois nous cherchons le bonheur. Malheureusement, nous cherchons les plaisirs. Nous prenons les plaisirs en pensant qu'on cherche le bonheur. Alors que ce sont des choses qui vont passer. Je ne veux pas relire le passage parce que Georges l'a lu déjà. Bon, je peux le relire quand même, comme ça va vous rappeler. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Donc, Georges, on a fini, on peut rentrer chez nous. On l'a lu 2 fois, et je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Alors, l'idée de se décharger, premier point, se dégager. Se dégager, c'est quand je suis lié, et j'essaye de me sortir des liens qui sont autour de moi pour que je sois libre. Amen. C'est se libérer, c'est se désencombrer. Souvent, on est encombré, des fois par des choses pas utiles. Vraiment beaucoup de choses, pas utiles. Rempli. Si on venait dans votre maison, peut-être vous avez une chaussure de 2000. Je parle de l'an 2000. Même le pied n'entre plus, mais vous gardez quand même. Et souvent, on a des choses qui ne servent à rien, qu'on garde, même dans notre marche chrétienne. Quand on vous dit pourquoi vous faites ça, vous ne savez pas pourquoi vous le faites, mais vous le faites quand même. Ça sert à quoi? C'est se décharger, enlever une charge sur vous. J'aime aussi une expression qui dit, c'est s'extirper, essayer de s'en sortir, s'échapper, se défaire des liens autour de nous. Alors comment le faire? Comment se dégager? Comment se libérer de ce qui est autour de nous? Jésus nous donne un exemple ici. Il dit, venez à moi. Il nous donne la réponse. Vous voulez être libre? N'allez pas ailleurs. Venez à Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il dit quoi? Je vous donnerai du repos. Ce n'est pas, il se pourrait que je vous rende libre. Parce que ce que vous essayez là, il se pourrait. Je discute un jour avec mon frère Fabrice ici, il nous raconte l'histoire de ces personnes que nous regardons souvent dans nos coachings. Il va prendre une vidéo en disant, bien-aimé, sois en paix avec tout le monde. Vous savez, c'est important, la richesse d'être en paix avec tout le monde. C'est vraiment super.
Quand ils sont en retard pour la vidéo, ils commencent à les insulter eux-mêmes. Le même qui nous encourage à être en paix, c'est juste une vidéo qu'il fait. Il n'est pas comme ça à vrai dire. Quand Jésus dit « Je vous donnerai du repos », c'est vrai. Il n'est pas en train de fabriquer, ce n'est pas factice. C'est un vrai repos qu'il nous donne. Il n'est pas en train de construire quelque chose pour vous présenter et qu'après vous vous en sortiez déçus. Non. Jésus vous propose quelque chose, il le fera. Ce n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit « Je vous donnerai du repos », vous vivrez réellement le repos. Il dit « Venez à moi alors ». Et le problème, c'est que vous venez de le voir. Souvent, on vient, mais on ne vient pas pleinement. On vient, mais on garde nos charges sur nos épaules. On dit « Jésus, tu vois ma douleur ?» Non. Et il dit « Enlève-la ». « Jésus, tu vois ma douleur ?» Non. Mais laisse-la tomber. Jésus, regarde ce qu'ils me font. Mais laisse tomber. Non, ils m'ont fait du mal. Mais laisse tomber. Ça va. Non, regarde. Depuis là, ma mère m'insulte, que je ne dis rien. Je peux. Laisse tomber, non. Je ne peux pas laisser tomber. J'ai toujours dit ici, non, que le pardon, c'est ça. Laissez tomber. Je ne suis pas en train de dire que c'est aussi simple que ça dans la réalité, parce qu'il faut prendre une décision, mais il faut décider de laisser tomber. Parce que de toutes les façons, peut-être que la personne là dort bien. C'est vous qui passez des nuits sans dormir, vous avez des maux d'estomac. Il dit, venez à moi. J'aime beaucoup ce que 1 Pierre va dire 5, verset 7, français courant. Il va dire, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Bien-aimé, il sait ce dont vous avez besoin. Il sait ce que vous vivez. Il sait ce que vous avez vécu. Il sait comment on vous a rabroué. Il sait comment on vous a insulté. Il sait comment on vous a piétiné. Il sait comment on vous a marginalisé. Il sait ce que vous vivez. Il dit, déchargez-vous sur lui. Parce qu'il prend soin de vous. Souvent, nous sommes déchargés sur les gens qui ne prennent même pas soin de nous. Vous venez de le dire après, ça devient sur France 24. C'est tout ce que vous avez fait. Mais il dit, lui, il prend soin de vous. Alors, apprenez à vous décharger. Ne portez pas les fardeaux qu'il ne faut pas porter. Enlevez ce qu'il faut. 2024 commence. Comment vous voulez vivre cette année? Entraînez les fardeaux. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé le 1er janvier 2003? Vous savez ce qu'on vous a fait à telle heure? Comment on vous a regardé? Vous avez toujours ça avec vous maintenant? Vous l'avez plus loin? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas regarder l'avenir si vous regardez le passé. Et Jésus dit, venez déposer. Je ne vous demande rien d'autre. Déposez ça. Mais on a du mal à déposer. Regardez dans Ésaïe 55, verset 2. Il dit ceci. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous dépensez tant pour les choses qui ne répondent à rien dans votre vie? Pourquoi vous passez du temps à des choses qui ne changent rien de votre vie? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc. Et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Pourquoi? Pourquoi vous fournissez tant d'efforts pour rien? Maman, ça fait tellement de jours que tu fais des maquillages de 4 heures sur les réseaux sociaux. Ça change quoi dans ta vie? Et tu passes des temps et des temps et des temps pour qu'on te regarde. Ça change quoi? Pourquoi tu passes du temps pour des choses pas utiles? Jésus dit, au fait, si tu me saisis par la main, si tu m'écoutes, en fait, tu oseras ça sans effort. Amen. Amen. Mon ami, quand Dieu est dans ta vie, les choses que tu veux, tu les auras sans effort. Mais là, tu es en train de bricoler, de former des choses. Voilà pourquoi tu es fatigué. Et ça fera que l'année sera une année de plus, et une année de fatigue de plus, une année de fatigue de plus. Et nous, au CP, on fera un bilan. Pourquoi on n'a pas suffisamment évangélisé? Mais on n'avait pas compris. Les gens sont en train de traîner des fardeaux pas nécessaires. Ah, toi, tu viens de tel pays. Ah, bougez-vous. Mais comment tu sais? Est-ce que tout le monde est là-bas? Tu as rencontré tout le monde de ce pays? Sois libre. 1, il dit, venez à moi. 2, il va dire, acceptez de vous laisser diriger par moi. Et ça, c'est très compliqué. Parce que souvent, on est venu à Jésus. Mais on a dit, Jésus, tu me suis, hein? Je veux aller gifler demain. Tu me suis, non? Et tu dois me protéger d'ailleurs pour qu'il ne me réplique pas. Vrai ou faux? Vous avez entendu cette histoire du voleur qui dit, merci Seigneur, on ne m'a pas attrapé. N'est-ce pas? Et souvent, on est comme ça. En fait, on a oublié. On a pensé maintenant que c'est Jésus qui nous suit.
On oublie que c'est nous qui suivons Jésus. Si quelqu'un me suit, il ne marchera point dans les ténèbres. Il dit, moi je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera point dans les ténèbres. Et malheureusement, nous avons fait notre vie ce que nous pensons. Et on pense que Jésus est d'accord avec nous parce qu'un jour, on a donné notre vie à Jésus. Et finalement, là, maintenant, on ne consulte pas, on fait ce qu'on a envie de faire. Et c'est dommage. Mais il dit, venez à moi, mais non seulement ça, acceptez maintenant donc que je travaille avec toi pour te guérir. Mais souvent, on ne veut pas. Parce que ce qu'il va nous demander des fois, ça va gratter. Il va te dire, mon frère Siméon, demande pardon à ton frère à côté. Il dit, moi, avec ce qu'il m'a fait, il va commencer à citer le nom de son ethnie. Chez nous, tu sais comment nous sommes? Vraiment, tu veux que moi, je demande pardon? Il dit, en fait, moi, je voulais que tu apprennes à t'en sortir, à être libre. Tu t'enracines dans ton histoire. Après, tu dis, mais Jésus ne répond pas. Ça fait longtemps, moi. Au fait, j'ai prié, j'ai fait des choses, mais ma vie ne change pas. Ça aurait dû changer depuis longtemps si tu avais accepté d'être à l'école de Jésus. Amen. La plupart des fois, nous sommes esclaves de notre histoire parce que nous n'avons pas laissé Jésus nous conduire. Pourquoi vous gardez la rancune? De qui vous gardez la rancune aujourd'hui? Pourquoi vous êtes fâché contre une mamie qui vous a tapé parce qu'elle était ivre? Mais ma mamie, ce qu'elle m'a fait, ma mamie, elle était ivre. Et d'ailleurs, comme je le dis à quelques-uns, la plupart des fois de ces mamies qui nous tapaient, elles-mêmes avaient reçu l'éducation où elles étaient tapées. Donc c'est tout ce qu'elles savent donner. Et vous vivez toute votre vie en train de penser à une mamie qui vous a tapé un jour. C'est dommage. Et alors que Jésus dit, venez à moi, déposez à vos pieds, à mes pieds. Il dit, venez à mon école, venez que je vous apprenne à vivre librement. Et ça, souvent, on a du mal. Alors, je vais donner 3 choses que je propose aujourd'hui comme réflexion, des lieux de liberté où Dieu veut nous libérer. Et j'espère vraiment Dieu va nous libérer aujourd'hui. Amen. Nous lisons 2 Samuel 13. Vous savez, c'est une histoire que vous connaissez très bien. Hein? C'est l'histoire d'Amnon et de Tamar. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Apparemment, au verset 13, chapitre 13 de 2 Samuel, verset 1, on nous dit que après cela, voici ce qui arriva à Absalom, fils de David. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait comment? Tamar. Qu'est-ce qui va se passer après? Et Amnon, fils de David, l'aima. Vous savez la suite, non? Il va l'aimer. Ma prière pour vous, c'est vraiment que vous n'ayez pas des amis comme Yoabad. Hein? Comment il s'appelle? Il faut que j'ai du mal même à le prononcer. Yonadab. Il dit, mon ami, tu la veux? Mais fais-toi tomber malade. Attention aux amis que vous avez. Hein? Il y a des conseillers vraiment graves. Hein? Il dit, mais au fait, et souvent on est content de voir les amis comme ça. Il dit, ils me donnent des tuyaux. Comment draguer les filles? Ah, comment avoir les conquêtes plus rapidement? N'est-ce pas? Ah, il dit, il y a des cordes sensibles à toucher. Il dit, ouais, mon gars, on y va. C'est ça, non? Et il dit, fais-toi tomber malade. Et comme ça, elle va venir te servir. Et quand elle viendra te servir, mais voilà. Et regardez la suite, il lui a donné un plan, n'est-ce pas? Et quand le plan est donné, qu'est-ce qui va se passer? La Bible va nous dire que juste après, le gars, il va avoir une aversion. En fait, avant, il était passionné par elle. Juste après, il a une aversion. Souvent, je vous ai dit, jeunes gens là, ce que vous appelez amour vraiment, vous êtes sûrs? Ce n'est pas juste un feu qui la voit passer, vous dites je l'aime. Si elle vous donnait ce que vous pensez là, après vous allez continuer à la mettre sur les statues. Je vous pose une question, non? Ma soeur, parce que vous l'aimez, dites non. N'est-ce pas? Ce qu'il demande là, dites non. C'est comme ça que vous l'aimez. Ah, vous dites m'amène les sœurs? D'accord, je comprends.
Au verset 17, il appelle le garçon qui était un sorcier, il dit, chassez-moi cette fille, chasse-moi celle-là. Ah bon, avant tu étais prêt à tomber malade pour elle. Dehors, et elle verrouille la porte derrière elle. C'est ça qui va se passer. Après, vous allez voir que plus tard, au verset 20, c'est là où je voulais m'arrêter, il dit ceci. Son frère Absalom lui dit, ton frère Amnon a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, c'est ça qui est grave. Il dit, tais-toi. Tais-toi. Et là, je sais que vous souffrez parce qu'on vous a dit dans votre vie, taisez-vous. N'en parlez pas. Ce papy bizarre qui vous a attouché petite fille, c'est pas grave, taisez-vous. C'est ça le problème. On vous dit, n'en parlez pas. C'est grave, taisez-vous. Il dit, tais-toi, n'en parle pas. Et ça fait que presque vous avez gardé là. Aujourd'hui, ça arrive ici. Quand vous voyez un homme, vous voyez aussi des cornes, non? Diable. Parce qu'un jour, on vous a dit, tais-toi. C'est ça, non? Un jour, j'ai reçu quelqu'un. Et pendant qu'on parle, la personne, chaque fois, te dit, vérité, je ne te mens pas. Je dis, mais pourquoi tu penses que tu me mens? Parce que moi, je n'ai pas dit que tu me mens. En fait, j'ai compris. Depuis son jeune âge, on ne l'a jamais cru. Et elle pense qu'elle, toute sa vie, elle pense qu'on pense qu'elle ment. Pourquoi? Parce qu'un jour, on ne l'a pas écouté. Ce truc-là, tais-toi là. On va regarder où ça va aller. Il dit, tais-toi. Après, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Quand les gens vous disent ça, non. Ne prends pas ça trop à cœur. C'est pas grave. Tamar, désolé, resta dans la maison de son frère Absalom. Regardez le verset 22. Absalom ne dit rien à Amnon. Il n'a rien dit. Il a dit, ne prends pas les choses à cœur. Voilà. Et des fois, on vous dit, mais il y a des frères vraiment formidables. Hein? Vous faites des trucs, n'importe quoi. Ils tracent la route. Mais ils ne vous cherchent pas des problèmes. Regardez verset 23. 2 ans plus tard, comme Absalom avait les tondeurs à Baal-Hatzor, près d'Ephraïm, il invita tous les fils du roi. Et regardez le plan. Et vous allez voir que plus tard, au verset 26, il va venir chercher le roi, qu'il aille chez lui, avec les fêtes et tout ce qui va avec. Et le roi va refuser finalement. Mais Absalom dit, permets-moi à mon frère Amnon, il n'a pas dit autre chose, il a dit mon frère, hein, de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sur l'insistance d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous les fils du roi. Absalom donna cet ordre à ces jeunes gens. Faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vent et que je vous dirai, frappez Amnon, alors mettez-le à mort. Soyez sans crainte. N'est-ce pas moi qui vous l'ai ordonné? Soyez fort et vaillants. 2 ans plus tard, le gars qui a dit comment? Ne prends pas cette histoire à cœur. C'est pas grave. Premier point sur lequel nous devons être libérés, c'est le passé. Le passé. Et là, je sais que chacun a un passé. D'une manière ou d'une autre. Glorieux ou pas glorieux. Désagréable ou pas. Mais vous avez des histoires. Peut-être que vous êtes dans le cas de Tamar, j'en sais rien. Que quelqu'un de proche vous a humilié comme ça. Et là, vous le gardez là. J'ai tout donné à Jésus, mais cette histoire, je la mets là. Le jour où j'aurai l'occasion, 2 ans peut-être, même 20 ans, un jour ça va se passer quelque chose. Il se pourrait que vous soyez dans le cas. Si vous n'êtes pas libre du passé, les amis, regardez, vous ne pouvez jamais bien vivre le présent, ni le futur, si vous n'avez pas laissé le passé derrière vous. Il est impossible. Alors, vous pouvez nous dire, chantez ce que vous voulez, je suis libre en Jésus, je suis tout ce que vous voulez. C'est faux. Dès le moment que vous n'avez pas laissé le passé dans le passé, vous n'allez pas vivre le présent et le futur. D'ailleurs, les lunettes que vous avez pour regarder l'aujourd'hui et le demain, c'est votre passé, non? Je viens de le dire tout à l'heure. Vous voyez tous les hommes, si vous avez été le camp de Tamar, vous voyez tous les hommes comme qui? Comme ce frère. La vérité, c'est ça. Vous ne croyez plus personne. Parce qu'un jour, quelque chose s'est passé et vous êtes agrippé à cette histoire. Le problème, c'est quoi? Il a caché le tort. Il a dit, c'est pas grave. On cache. Chaque fois que vous avez enterré quelque chose, là,
et que vous ne l'avez pas traité, ça viendra un jour ou un autre. Souvent, on fait ça, non? On met la poussière sur le tapis, non? Mais si vous mettez la poussière sur le tapis, est-ce qu'elle a disparu? Vous ne le voyez pas, c'est tout, non? Mais le jour où vous allez toucher le tapis, vous allez voir ce qu'il y a sous le sol. Alors libérez-vous du passé, les amis. Peut-être c'est difficile aujourd'hui de décider, mais dites à Jésus, je ne peux pas y arriver. Ça m'a trop traumatisé, mais il est temps que je m'en libère. Arrêtez de vivre rongé par le passé. Arrêtez. Parce que de toutes les façons, ça fait juste des bombes à retardement dans l'église. Les gens tout beaux, tout génial. Mais un jour, vous passez à côté. Il y a une réaction, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Mais c'est des blessures que la personne a entassées. Elle a gardées dans le cœur. Et le jour où l'opportunité dit, tuez-le. Et c'est moi qui vous donne l'ordre. Alors que c'est le même qui avait dit, ne prends pas les choses à cœur. Chers amis, la Bible nous rappelle, et je l'ai tellement dit ici, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, n'est-ce pas? Voici toutes choses. Alors gardez le passé au passé. Arrêtez de le ramener au présent maintenant. Prenez la décision, dites, Jésus, mon passé est trop lourd. Il faut que tu le prennes. Mes parents m'ont giflé, des fois injustement, ils m'ont humilié. J'ai appris des histoires où les parents frappaient devant tout le village à l'enfant. C'est horrible. Vous grandissez avec une colère comme ça. Mais pardonnez, laissez le passer. Parce que sinon, vous n'irez jamais de l'avant. Il faut que je surveille l'heure, n'est-ce pas? Ésaïe 43, 18 et 19, il dit ceci. Ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Car je vais faire du nouveau. Amen. Je vais faire du nouveau. C'est Dieu qui le dit. Il veut faire de vous des cœurs nouveaux. Mais il va falloir que vous preniez des décisions de ne plus regarder ce qui est passé. Jésus va dire quoi? Vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Vous allez faire quoi? Vous perdrez quoi? Et le vin et les outres. Et c'est pour ça qu'on a perdu beaucoup de chrétiens parce qu'ils ont gardé les vieilles outres. Ils essaient de mettre le nouveau vin. On va perdre les deux. On va perdre l'évangile qu'on lui a donné. On va perdre la personne également. Parce que nous avons gardé les choses. Nous avons eu du mal à nous libérer des choses. La vérité, c'est que ces choses sont en train de vous dicter votre conduite dans votre vie maintenant. C'est ça, non? Votre réaction. C'est ce qui s'est passé là-bas, non? Le jour là. La nuit là. Le matin là. C'est ça qui se passe, non? Et vous avez du mal. Et Jésus dit, venez à moi. J'ai envie de t'enlever ton fardeau. Il est trop lourd. Prends la liberté aujourd'hui. Prenez la décision d'être libre, les amis. De vivre libre en Jésus. L'idée de ne penser plus au passé, c'est l'idée de ne ramener plus à l'esprit les choses passées. N'entretenez pas les choses du passé. Ne gardez pas, ne cultivez pas ce qui est passé. Mais laissez tomber pour que Jésus prenne la place. Alléluia. Je vous invite aujourd'hui, avant de rentrer, de prendre la décision d'être libre. D'être libre de son passé. Ça fait mal, je sais. C'est humiliant, c'est blessant, c'est comme une plaie ouverte. Mais vous pouvez prendre la décision et laisser Jésus y mettre sa main et guérir ça. Premier point, notre passé. Deuxième point, Matthieu 7, 21, 23. Vous l'avez prévu, les amis? Matthieu 7. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Verset suivant. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez. Deuxième point, duquel vous devrez être libre, c'est la religion. La religion. La religion. Pourquoi? Parce que la religion, elle met en place les règles et les lois. La religion va d'abord établir ce qu'il faut faire pour. Et la suite, c'est quoi? La tentation des œuvres. Vu que je suis lundi à l'église, mardi ça, mercredi ça, jeudi à la cellule, tant, Seigneur, je suis prêt. C'est ça, non?
Et le jour où vous avez eu du mal, vous n'avez pas pu le faire, mais Dieu va me frapper. Il est en colère aujourd'hui parce que je n'ai pas prié 5 minutes de plus aujourd'hui. Je devrais prier 1 heure, mais j'ai prié 55 minutes, Seigneur. La loi. Vrai ou faux? La loi. Et ça, c'est la religion. Et les gens sont esclaves de la religion aujourd'hui. Ils pensent qu'ils sont à l'église libres. Vous n'êtes pas libre. Vous pensez à ce que le pasteur vous a dit qu'il faut faire. Et dès le moment que vous ne l'avez pas fait, vous sentez un regard. N'est-ce pas? Et voilà ce qui fait que le christianisme est devenu trop difficile. Parce que c'est un ensemble de règles et de lois qu'il faut faire. Et des fois, c'est vraiment où mettre le pied, quoi. Parce qu'il y a trop de choses. N'est-ce pas? Et on ne vit pas libre. Je ne suis pas en train de parler de libertinage, hein, comprenez-moi bien. Mais il va falloir que nous sortions de la religion. Chers amis, la religion a un problème. Parce qu'elle nous fait oublier la relation. Et le christianisme, c'est une relation. C'est une relation avec Dieu. C'est une relation avec Jésus. C'est une relation où nous sommes en permanence en train d'adorer Dieu en Jésus par le Saint-Esprit. Alléluia. Cet équilibre est important, n'est-ce pas? Adorer Dieu en Jésus par le Saint-Esprit. Et si nous ne sommes pas dans cette relation, à un certain moment, je n'ai pas adoré. Oh Seigneur, pardonne-moi. Parce que vous avez l'impression que la terre va s'ouvrir, elle va nous avaler. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus prier, hein, parce que j'ai l'impression que c'est ce que je suis en train de créer. Mais non. Mais dès le moment que les choses ne sont pas en train d'être faites par amour ou par relation, ça ne sert à rien. Ce passage que nous venons de lire, ils sont en train de présenter les œuvres. Nous avons fait des choses. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas une question de travail que je voulais. Je voulais une relation. Alléluia. Est-ce que vous êtes en relation avec Dieu ou vous êtes dans le travail avec Dieu? Et voilà, parce que je n'ai pas été à l'église, parce que j'ai été à l'église. Écoute, il y a même des gens qui vont pécher toute la semaine. Mais vu qu'ils ont été à l'église, oh, gloire à Dieu, j'étais dimanche à l'église et tout va bien. Dieu n'a qu'à faire que vous soyez là si votre vie n'est pas un culte. Le culte, ce n'est pas les 2 heures. Le culte que Dieu attend de vous, c'est le culte de tous les jours. Chaque seconde, chaque minute est un culte à rendre à Dieu. Donc, ça ne sert à rien. Soyez libérés de la religion. Amen. Sortez de ces choses qu'on vous a dit, qu'on ne vous a pas dit, et dites, Jésus, toi, qu'est-ce que tu en penses? Les hommes pensent aussi, l'Église pense aussi, des gens dont commenter, mais Jésus, quel est ton regard à toi? Quel est ton commentaire à toi? Vous allez voir. Vous allez être libre de tellement de choses. Amen. Troisième des choses, il faut que j'avance vite. Le passage dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. En fait, ça veut dire vous qui portez des fardeaux. Et c'est le troisième des choses. La troisième des choses, soyez libérés des poids que vous portez, des fardeaux que vous portez. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd. C'est la parole vivante qui le dit, la version amplifiée un peu. Il dit, vous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd. Et l'idée du fardeau, dans le sens général, c'est la charge, c'est la corvée. Vous qui êtes sous un travail immense, et des fois même servir Dieu est devenu un travail. Et vous êtes sous un fardeau. Vous avez du mal, mais vous venez parce qu'on vous a donné des responsabilités. Si vous n'êtes pas là, c'est grave. Donc, vous venez pas content, mais vous venez. C'est un fardeau. Et Jésus dit, venez, je vais vous libérer de ce fardeau. Le fardeau, c'est la servitude. Hein? Vous savez, on portait le joug ici pour conduire quelque part le bœuf qui travaillait. Mais le fardeau, c'est aussi le péché. Bien-aimés, arrêtez d'entretenir le péché. Soyez en colère contre le péché et amenez-le à Jésus pour que Jésus le fracasse. Parce que souvent, on a dit, Seigneur, pardonne-moi pour ce truc. Hein? Comme si c'est joli, comme si c'est gentil. Je mens seulement. Comme si mentir n'est pas un péché. Hein? Grave. N'est-ce pas? Non, mais écoute, je triche juste, je jette un coup d'œil à l'école. Juste un coup d'œil. C'est comme ça, nous, on disait à l'école. Un coup d'œil. C'est difficile à dire un coup d'œil, non? Mais bon. Mais dans le Nouveau Testament,
Le fardeau va devenir cette observance stricte de la loi. Vous savez, on vous dit d'écouter, qu'il faut obéir. Et d'ailleurs, les apôtres vont user cette expression pour parler de ces prohibitions qu'on va imposer aux païens qui deviennent chrétiens. Vous savez, qu'on leur dise qu'il faut se circoncire, vivre comme un juif, et ainsi de suite. Ils vont dire, pourquoi leur porter ce fardeau? C'est un fardeau, c'est de la religiosité. Ce sont des choses qui ne servent à rien, mais qui finalement nous disent, oh, je suis comme parce que dans mon corps, il y a les marques. Non, ce n'est pas le plus important, c'est le cœur qui a besoin des marques. Alléluia. Alors, je voulais qu'on finisse en lisant Philippiens 4, 6 à 8 que nous connaissons déjà. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu. Continuez. Faites connaître à Dieu quoi? Vos besoins. Et il a dit, juste après, je vais le faire. N'est-ce pas? Juste après, je vais exaucer, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit, non? Si vous faites connaître à Dieu vos besoins, il va exaucer tout de suite. Hein? C'est ça, non? Ah, ah. Mais il a dit quoi? Qu'est-ce qui va suivre après? Vous m'inquiétez par votre lecture de la Bible. Hein? La paix? Mais c'est ça. En fait, Jésus, la meilleure réponse qu'il vous donne, c'est la paix. Souvent, nous avons pensé que si j'ai des limousines, je serai en paix, si j'ai des gratte-ciels. Faux. Vous n'avez pas vu des riches qui se suicident, qui manquent la paix, qui ne dorment pas. Il dit, si vous me faites connaître vos besoins, je vous donnerai quelque chose. La paix qui dépasse votre intelligence gardera vos cœurs. Jésus veut que nous apprenions à lui donner ce que nous avons de plus lourd sur notre cœur. En fait, il veut que nous lui donnions nos... J'aime beaucoup la version Parole vivante parce qu'elle dit « N'entretenez aucun souci. N'entretenez pas vos problèmes, mais faites-les connaître à Dieu. » Amen. Bien-aimés, si nous ne sommes pas libres, nous ne pouvons pas suffisamment nous engager. Cette semaine, ce mois, c'est le mois de l'engagement. C'est le mois où nous allons témoigner. C'est le mois où nous devrons sortir pour témoigner Jésus. Il est impossible de le faire si nous ne sommes pas libres. Parce que de toutes les façons, vous allez juste cracher de l'amertume. Alors, rapidement, 3 points que je voulais dire sur l'engagement. Premier point, Jésus nous demande de nous engager selon nos capacités. C'est tout. Mon ami, il ne te demande pas de commencer par Saada et finir par, je ne sais pas, Massira, hein? À pied. Non, tu peux juste rester dans ton quartier et prier. Pour ce mois, l'équipe d'évangélisation va sortir. Priez pour eux. Ça demande quoi, ça? Jésus te demande selon ce qu'il t'a donné. Il ne t'exige pas plus que ça. Engage-toi selon tes capacités. Ne t'engage pas pour juste nous émouvoir, nous, l'Église, pour dire « Oh, je suis un grand serviteur, regarde ce que je fais. » Ça nous est égal. Prie pour quelqu'un. Tu n'as jamais parlé de l'Évangile à quelqu'un. Prends la décision ce mois. Engage-toi, fais quelque chose. Jésus va te demander selon tes capacités. C'est la première des choses. Deuxième des choses, s'engager, c'est décider d'être utile pour Dieu et pour les hommes. Mon ami, c'est dommage que tu sois sur la terre et tu n'es pas utile. Tu manges, tu dors, tu manges, tu dors, et c'est la vie. Tu fais les statuts, tu regardes ton truc, tu regardes ton photo, tu regardes tes trucs. C'est tout. Le monde a besoin de toi dans ça. Vraiment, Jésus t'a sauvé pour ça. Vous connaissez, comment je peux dire, le slogan de l'armée du salut, non? C'est sauver pour? Non, vous ne sauvez personne, vous. Sauver pour servir. Et c'est dangereux de dire sauver pour sauver. Nous, on ne sauve personne. C'est Jésus qui sauve. Hein? C'est important. Hein? Donc, c'est vraiment décider d'être utile. Mais la vérité, c'est que si je ne suis pas utile à Dieu, je ne suis même pas utile aux hommes. Il ne faut pas se mentir. Hein? Vous pouvez être utile aux hommes, mais vous n'êtes pas pour Dieu. Et donc, pour nous, devant les hommes, on dit « Waouh, c'est super ce qu'il fait, mais devant Dieu, zéro. » N'est-ce pas? Alors, est-ce que ce que vous faites est d'abord approuvé par Dieu ou par les hommes? Alors, si vous voulez vous engager ce mois, et cette année d'ailleurs, il faut que vous viviez une vie d'engagement. Il va falloir que vous décidiez d'être utile à Dieu. Faites quelque chose pour Dieu, s'il vous plaît. Faites un tout petit peu quelque chose de vous, de votre vie, de votre salut, de ce que Jésus a fait de vous. Faites quelque chose. Comment vous vous contentez d'être juste à l'église dimanche? Vous reviendrez dimanche. Vous ne savez pas qui nettoie, vous ne savez pas d'où viennent les choses. Vous êtes content. C'est dommage. Je ne suis pas en train de dire que la vie
d'être utile à Dieu, c'est juste à l'église seulement. Mais soyez utile quelque part. Je suis sûr que le Saint-Esprit est en train de vous dire quelque chose. Soyez utile. La troisième des choses, au fait, être utile, s'engager, c'est faire quelque chose de sa liberté. Si nous avons été libérés en Jésus, il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que ce que nous avons vu beaucoup de fois, c'est que je dis je suis libre, mais vous n'avez même pas le courage de faire quelque chose pour Dieu. En fait, vous n'êtes pas encore libre parce que si vous étiez libre, vous allez sortir de là et faire quelque chose. Amen. Faites quelque chose de votre liberté en Christ. Si vous ne faites rien en Christ, mais je le dis très souvent à quelques-uns, quand vous n'avez rien à faire, un pasteur m'a dit un jour, le diable vous trouvera quoi faire. Vous l'avez remarqué, non? Quand vous n'avez rien à faire, le diable a un agenda chargé. Il va vous proposer des choses à faire. Et quand vous dites, je suis en Jésus, je suis bien, tout va bien, mais vous n'avez rien à faire, le diable a des programmes. Il a des choses à vous faire faire. Et après, vous allez venir à l'église en priant, en pleurant, ma vie ne change pas. Mais oui, parce que vous n'avez pas pris la décision d'être utile à Dieu, de faire quelque chose de votre liberté en Christ. Jésus va le dire quoi? En disant, si un démon est expulsé, et que l'espace reste vide, il revient comment? Il revient comment? Cet autre seulement, plus fort. Et c'est ça le problème. Souvent, nous avons été libérés et nous sommes contentés d'être libres. Mais non, faites quelque chose de votre liberté. Amen. Alors, je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, d'entrer dans votre cœur. Où est-ce que vous voulez être libre? Est-ce que c'est votre passé? Est-ce que vous êtes esclave de la vie de religion? Vous le vivez pour le vivre. Vous n'êtes pas content, mais vous êtes obligé de suivre le mouvement. Est-ce que vous portez un fardeau? Je ne sais pas moi, ça peut être un péché, ça peut être, j'ai parlé ici des corvées, des choses que vous n'aimez pas, que vous portez. Apportez ça à Jésus. Prenez un temps de prier. Dites, Seigneur, je rentre aujourd'hui libre. Je rentre aujourd'hui libéré de mon passé. Et je veux m'engager, mais je ne peux pas m'engager si je porte encore des choses sur mon dos. Et quand je viens avec mon amertume, je viens avec ma souffrance. Seigneur, je veux être libre. Et je vais inviter le président du CP. Il va prier par rapport à ça. Il nous conduira après dans la Sainte Seine. Il va prier avec nous pour que nous saisissions la liberté en Jésus. Il dit, venez à moi. N'hésitez pas. Ce n'est pas si difficile. Prenez la décision de venir à Jésus. Montrez-lui la liberté que vous voulez saisir. C'est peut-être un passé. C'est peut-être un mot qu'on vous a dit un jour. C'est peut-être une insulte. C'est peut-être un traitement. J'en sais rien. C'est peut-être un cas comme celui de Tamar. Mais apportez à Jésus votre esclavage. Et il va vous libérer aujourd'hui. Mon président. Bien-aimés, nous allons continuer dans la prière. Le Seigneur nous a parlé. Ne dis pas dans ton cœur que ce message c'est pour les autres. Que moi je suis un homme déjà libéré. J'aimerais qu'on se tienne debout. Est-ce qu'on peut se tenir tous debout? 2024 est un cadeau que Dieu nous donne parce qu'il veut que nous puissions encore aller plus loin avec lui. Et ce matin, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous dit que si nous voulons vraiment nous engager, nous voulons être dégagés. Nous devons être dégagés. Dégagés par rapport à notre histoire qui nous lie, par rapport à la religion, par rapport au fardeau qui nous lie. Et ne dis pas qu'il n'y a pas un fardeau qui te lie, toi. Ne dis pas qu'il n'y a rien, toi, qui t'empêche d'aller de l'avant avec le Seigneur. Est-ce que tu peux lever la voix, commencer à prier pour ta vie? Que le Seigneur t'aide à être libre, réellement libre. La parole dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Prie pour ta liberté, que le Seigneur te libère. Est-ce que tu sais que parfois tu es esclave sans le savoir? Les Juifs disaient à Jésus, nous n'avons jamais été esclaves. Mais ce n'est pas parce qu'ils le disaient qu'ils l'étaient. En réalité, ils étaient esclaves, mais des esclaves qui ignorent leur état d'esclavage. Et c'est souvent notre cas. Prie le Seigneur, que l'Esprit de Dieu t'aide à être réellement libre selon la volonté de Dieu. Prie le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu envoies encore ton esprit dans l'église pour libérer ton peuple, pour libérer ton église. Oh, alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu continues à prier. Élève ta voix, continue à prier. Prie pour que tu sois libre. Prie pour que l'église soit libre. Ce message concerne aussi l'église en tant que corps.
pour aller de l'avant avec le Seigneur et s'engager dans la voie qu'il a lui tracée. L'Église doit se libérer de son passé, se libérer de son histoire, se libérer de la religion. Est-ce que tu peux prier?